merci, bonjour. Bienvenue dans votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, vous remarquez que le décor a totalement changé sur en dehors du plateau. C'est possible avec Ma Profession. On se déplace vers nos invités, ça vraiment avec une seule cause pour vous faire découvrir, savoir qu'est-ce qu'ils font exactement. Aujourd'hui, c'est un plateau spécial où je reçois deux femmes, deux valeurs internationales qui vont nous parler de leur parcours, leur témoignage étant des femmes influentes. J'ai l'honneur de recevoir ces femmes et je les dis bonjour à toutes les femmes. Bonjour Hélène. Malgré je suis chez vous, mais c'est mon plateau quand même. Là, je vais commencer à la présentation. Je vois c'est Maman Daïda qui est devant moi. Vous pouvez encore vous représenter à la population. Les gens qui ne vous connaissent pas, je vais savoir qui est Maman Daïda Moleka. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc c'est Maman Daïda Moleka, je suis pasteur, je suis députée nationale et je viens aujourd'hui dans vos maisons pour parler des femmes de valeur, dans le cadre que je suis la coordinatrice des femmes de valeur pour vous servir. D'accord. Et la maman? Mimi jina yangu ni Maman Hélène. Moi c'est Maman Hélène. Niko mama wa samani. Elle est femme de valeur, je suis femme de valeur. Na tuna kazi ya kutangaza Kristo. Nous avons l'obligation de propager la parole de Dieu. Asante. Merci. Maman, l'interprète, on vous appelle comment? Moi c'est Maman Nanou Longwa. Je viens directement de Kolwezi. Je suis femme de valeur et chargée du développement communautaire. D'accord. Et la maman qui est derrière le micro, ils ont leur micro là-bas. Ninaitwa mimi kwa jina la Mama Mélanie. Okay. Niko femme de valeur na Kampala, Uganda. Elle est présidente de l'extension de Kampala à Uganda. Pia nasimamia kikundi ya wamama kwa kanisa letu la 5e Selpa. Elle est aussi présidente de maman de la 5e communauté de l'église Selpa de Kampala. La maman qui suit. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis pasteur Angèle, femme de valeur de l'instation Béni. Je suis pasteur de l'église de Saint-Pi. Nous nous sommes quittés de loin, de Béni, venir à Kinshasa pour parler de femmes de valeur internationale en Christ. D'accord. Nous sommes venus pour propager la parole de Dieu. C'est ce qui nous a poussé de se présenter devant vous. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et la dame qui est, la jeune dame qui est parmi les mamans, on vous appelle comment? Bonjour à tous. C'est Jemimon Kavou, je suis fille de valeur. Merci. Fille de valeur qui est à côté des mamans de valeur. Maman. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Maman Cécile. Okay. Je suis femme de valeur et je suis évangéliste de l'extension et je suis à Kinshasa. D'accord, c'est bon. Je suis très joyeuse de vous recevoir. Comme j'ai dit au début que c'est un plateau spécial. Dans ma profession, je reçois aussi les gens qui sont dans des fonctions par rapport à votre fonction et concernant votre ministère de femmes de valeur internationale. On va aborder la thématique qui s'intitule de femmes influentes témoignent de leur parcours. Donc vous allez parler de votre parcours. Pour commencer, on doit d'abord savoir quand on parle de ministère de femmes de valeur, comment, il faut dire, comment vous, étant que femme de valeur, pouvez parler de leadership, quand on parle de leadership féminin, comment vous pouvez définir ça? Le leadership se définit dans la parole de Dieu lorsque le Seigneur dit « Je te connaissais alors que tu étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. » Donc le leadership commence dès avant même la naissance. On ne devient pas leader, on est leader. Ça, c'est d'une façon générale. Mais quand on évolue, le Seigneur nous dit encore dans Joël, « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Donc, le leadership n'est pas réservé, ou bien la parole de Dieu ou la prédication n'est pas réservée seulement à un genre de la société, mais c'est réservé à l'homme et à la femme. Et lorsque
nous évoluons encore, nous voyons que Dieu nous dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, projets de bonheur, pour vous donner un avenir. » Donc nous devons évoluer dans notre éducation, dans notre croissance, tant spirituelle que morale, avec notre leadership. Et à un moment donné, nous sentirons en nous une différence par rapport à d'autres personnes et cette différence va nous mener à conduire les autres vers le Seigneur. Ce qui rejoint le message des femmes de valeur, la vision des femmes de valeur, où nous sommes chargés de soulever une autre femme pour la conduire jusqu'à la destination finale où nous attend notre Seigneur Jésus-Christ. En vous écoutant, c'est comme si vous êtes entré dans moi parce que vous voulez savoir, vous avez dit que vous conduisez les femmes vers le Seigneur. Comment vous le faites? Nous le faisons parce que ce dont nous allons parler ici, qui va commencer dans les prochains jours, nous le faisons par des conférences internationales qui ont lieu une fois par an. Si vous avez déjà entendu parler de la vision, on parle des ronds-points. Le Seigneur a montré à notre visionnaire, lorsqu'il a conduit là où elle doit emmener ses femmes, il y a des ronds-points où elle doit s'arrêter. Et dans ces ronds-points, sa tâche est de soulever d'autres femmes, les soulever de leurs péchés, les soulever de leurs distractions, les soulever de leur dépression, de leur tristesse, de leurs problèmes. Et la solution, c'est de les amener à la destination finale. Alors ces panneaux lumineux représentent ici ces conférences que nous organisons chaque année parce qu'elles s'organisent dans des lieux différents. Partout où il y a nos extensions, nous choisissons une ville, un pays où nous organisons ces conférences. Et les femmes sont touchées, les femmes sont soulevées, les femmes changent de mind, changent un peu leur morale, leur esprit, sont heureuses, sont assurées maintenant et nous tiennent la main pour aller vers cette destination finale. Et Malaïla, je ne sais pas si une autre langue qui va parler. Pensez-vous dans ce que vous faites là, c'est une façon aussi de sauver une autre génération? Parce que je vois, il y a une jeune dame qui est à côté, qui peut avoir à peu près âge que moi. Comment vous arrivez à penser que vous faites là? En écoutant Maman Daïda, elle a dit, c'est vraiment son témoignage, il a dit, il faut soulever une autre femme. Et vous pensez que cette inspiration, je l'ai bien suivie, elle a dit, l'inspiration est venue de Dieu, c'est pour soulever une autre femme, vraiment à la conduire la femme à la destination finie. Et est-ce que vous pensez, votre inspiration là, c'est vraiment motivé de créer une nouvelle génération de femmes qui seront ambitieuses, qui seront les leaders qui seront le futur, parce que vous, on grandit, hein? On va vieillir, il y a des jeunes dames qui vont nous suivre. Vous avez vraiment la vision et l'inspiration derrière ce que vous faites. Tunajua kama ndani ya Biblia, nous savons que dans la Bible, ndani ya kitabu ya Mwanzo, ndani ya kitabu ya Biblia, dans la Bible, kitabu ya Mwanzo inasema hivi, chapitre 1 verset 27. Mungu akaumba mtu mume na mtu mke. Dieu a créé l'homme et la femme. Na wale wote aliwatuma wafanye kazi. Et les deux il les a envoyés pour faire son œuvre. Kazi tunayoifanya tunatangaza Kristo. L'œuvre que nous sommes en train de faire, nous propageons Christ. Tunasema Kristo anatawala. Nous disons que Christ domine. Alafu anayempokea Yesu, et celui qui reçoit Christ, hata bakilia pale, il va pas rester au même point. Tutaonesha vile ya kuweza kujisaidia. Et c'est là où nous démontrons comment nous nous entraidons et nous nous stimulons. Sababu Kikristo haiko uvivu, parce que la chrétienté n'est pas une faiblesse, lakini ni kutumika. Mais c'est servir. Ndio maana mwanamke ndani ya kitabu ya Yohane sura 4, c'est pourquoi la femme dans Jean chapitre 4, Yesu alimkuta kwenye kisima. Dieu a trouvé cette femme auprès d'un puits. Na ule mwanamke akaenda tangaza pale kwa Samaria. Et cette femme est allée vers les Samaritains pour akatangaza Yesu. Elle a proclamé Christ. Na kwa sababu ya ule mwanamke Yesu akafanya siku 2 mahali pale. Et à cause juste de cette femme, le Seigneur Jésus a pu passer 2 jours dans ce na là. Kwa sababu ya ile hatuna shaka. Par là nous n'avons pas peur. Tunaamini lile tunalolipanda.
Et nous avons la foi dans ce que nous propageons. Linapandwa na linaota. Et nous savons que quand nous semons, ça va germer. Na kama inaota lazima itaonekana. Et quand ça germe, ça va se faire voir à la langue. D'accord, en tout cas, je me suis sentie prêchée. On va me poser des questions, mais comment pour recevoir le moment pasteur? Bon, c'est votre fonction, parce que c'est pour sauver les femmes, c'est pour soulever, comme maman a dit, j'ai bien compris aussi. Hein? Dites-nous quand même, vous allez organiser votre conférence, où moi, ce qui m'a tiqué, on a dit, femme soulève une autre. Comment est-ce que, parce que il y a, on s'est dit, hein, ennemi à moi si, et à moi si. On pense dans les sociétés. Une fois, j'étais avec maman Daïda dans mon plateau, je lui ai dit, maman Daïda, on travaille, tu vois, la patronne, c'est le patron, mais la patronne, c'est une femme, elle est comme toi. Mais elle veut que tu avances, elle est là en train de te mettre le piège. Mais vous venez avec votre slogan, femme soulève une autre femme. Comment ça, maman? En tout cas, je peux dire que Dieu a vu ces choses en nous, en tant que femme. Et c'est par là qu'il a donné une vision à une de ses servantes. La vision de se soulever entre nous. C'est vrai, ce que vous avez dit, c'est une réalité. Souvent, quand on est entre femmes, on est en train de se combattre. Et Dieu a vu cela en nous. C'est pour cela qu'il a envoyé une servante de Dieu, Maman Lunda, pour qu'il puisse changer la donne selon Christ. Selon Christ, Christ veut que, en tant que femme, que nous soyons comme une rivière et que nous propageons la vie tout autour de nous. Donc, on se soulève de quelle manière? Ce n'est pas seulement spirituellement, parce que moi, je suis dans le développement communautaire. On doit se soulever aussi matériellement, financièrement. Il y a des femmes qui sont pauvres et leur famille vit dans la médiocrité, mais par temps de formation, par temps de vulgarisation, on arrive à soulever une femme. Je peux vous donner un exemple. On a fait avec les mamans de Minova, c'est un endroit qui est vraiment reculé, avec une de nos évangélistes. Elle est partie là-bas pour former les mamans comment fabriquer les savons. Et nous savons qu'à partir, de ça, cette maman peut se faire son savon et vendre et soutenir la maison. C'est une façon aussi de soulever une autre femme. En tout cas, c'est une bonne chose. Je pense que les gens sont en train de comprendre pourquoi je suis aujourd'hui avec les femmes de valeur, les femmes qui vont soulever une autre femme. On ne peut plus de ces générations-là tuer les talents, comme pour la fois dernière. Je retiens beaucoup de Maman Daïda. Elle m'a dit qu'elle avait son style, mais elle avait des gens qui ne voulaient pas son style. Dès qu'elle était confiante d'elle, elle n'avait pas abandonné, elle avait toujours continué. Aujourd'hui, elle est devenue maman pasteur. Aujourd'hui, elle est devenue députée parce qu'elle avait la confiance en soi. Elle n'avait pas aussi laissé la parole dédiée dans l'entourer. Elle était toujours avec la parole. Elle marchait toujours dans la droiture. En tout cas, ça m'a aussi boosté d'être toujours persévérante, d'avancer. Là, je vais demander, on va après Lubumbashi, Kolosi, maintenant à Kinshasa, c'est quoi la particularité? La particularité de cette conférence, nous devons savoir que Dieu n'investit jamais pour perdre. Si Dieu a pu faire venir les mamans de tous les côtés, donc il a un but et un objectif. Et la deuxième des choses, la particularité de cette conférence réside dans son thème, femme inspirante. Et nous voulons présenter cette femme inspirante selon la vision de Dieu. Ce n'est pas une femme parfaite. Ce n'est pas une femme qui est totalement sainte, non. C'est une femme qui sait se relever de ses faiblesses, de ses chutes. C'est cette femme inspirante que nous voulons présenter au peuple de Kinshasa. C'est cette femme qui impacte tout autour d'elle. Merci beaucoup. Parce qu'on en a parlé, on va suivre d'abord les spots ici et puis on va revenir. Révérend pasteur, maman pasteur, servante de Dieu maman. Le Femme de Valeur International a l'honneur de vous inviter ainsi que les dames de votre église à une conférence internationale. Comme thème, femme inspirante, tirée du livre de 1 Samuel chapitre 25, verset 3.
Venez célébrer la force, la beauté et l'influence des femmes à travers des moments de partage, d'encouragement et de témoignages et d'inspiration. Un rendez-vous unique pour toutes les femmes désireuses de faire rayonner leur potentiel et d'inspirer leur entourage. Lieu, Église Amour de Jésus-Christ, chez le pasteur et l'équipe Sam, sur Avenue Ngouma dans la commune de Ngalima, arrêt érosion, conférence Madiabou, du 16 au 19 juillet 2025, de 9h à 12h pour la première vacation et du 13h à 16h pour la deuxième vacation. Ce programme riche en émotions et la 4e conférence de femmes de valeur internationale après Goma, Kampala, Lubumbashi, sur le tour de Kinshasa. Femmes de valeur internationale, femmes sur la vie nôtre. Après cet spot que nous venons de suivre, les femmes qui ont suivi, qui vont venir, les jeunes dames qui vont venir, qu'est-ce qu'ils auront comme impact, comme témoignage, qu'est-ce qu'ils auront de spécial? Alléluia les mamans. Ah, je suis vraiment ravie. C'est une belle question. Parce que tunajua kama tumeitwa kufika hapa na kama tumefika hapa Kinshasa leo tumetoka upande mbalimbali. Nous savons que nous avons été appelés et nous venons de différents contrées. Tungelijua kama vitu ambavyo tuko ndani ni mchezo hatungelifika. Si nous pensions que la chose dans laquelle nous plantons c'était de la blague, nous n'allons pas venir. Lakini kwa sababu tunajua thamani ya mama wa femme de valeur jinsi Mungu alivyomuita, ndio kwa maana tuko hapa. Nous connaissons la vision de femme de valeur et pourquoi le Seigneur nous a appelés à cela, c'est pour cela nous sommes là. Wametuambia tulete wengine, ina maana kama tumewaita hapa tunajua kwamba hawatatoka jinsi wameingia. Nous savons que Dieu nous demande d'appeler les autres à lui et nous sommes confiants que c'est Dieu qui a demandé à ce que nous appelons les gens et ces personnes qui viendront auprès du Seigneur, nous avons l'assurance qu'ils vont rayonner de joie. Ils ne vont pas sortir tel qu'ils étaient venus. C'est pourquoi nous exhortons tous les mamans de venir et c'est là notre vouloir qu'elles viennent, que nous puissions nous soulever parce que nous savons qu'à chacun de nous, il y a un talent. En tout cas, vraiment, je me sens côté des femmes. C'est comme si c'est le jour en question. Hein? Bon, oui, allez-y, maman. Je voulais dire concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans la vie des femmes que nous allons, par la grâce de Dieu, soulever durant nos différentes conférences annuelles. Nous agissons en forum WhatsApp de toutes les femmes de valeur. Donc nous allons faire un appel à la fin, celles qui veulent s'adhérer au ministère des femmes de valeur internationale. Nous allons les enregistrer et nous allons les placer, les faire venir dans notre plateforme WhatsApp Femmes de valeur. Qu'est-ce que nous faisons là-dedans? Dans les femmes de valeur, nous avons des prières du lundi au dimanche et nous avons 3 jours sur 7 les exhortations. Alors nous prions, nous exhortons et nous avons une autre branche, donc un autre groupe des femmes de valeur qui s'appelle Filles de valeur chrétienne internationale, dont la sœur Jemima fait partie. Là aussi, nous donnons des conseils, des exhortations, des prières pour les jeunes filles. Nous avons les deux côtés, le spirituel, le professionnel et l'autonomisation. Et c'est comme ça que nous agissons à travers nos plateformes et c'est pourquoi chaque année nous nous retrouvons pour faire le point dans des conférences internationales. En tout cas, comme vous avez aussi le micro, je vais seulement vous attaquer. En tout cas, je vais piquer. Aujourd'hui, on voit les femmes qui se rassemblent aujourd'hui. On s'est dit, les femmes sont devenues têtues. Je vais parler sans lingaba. C'est comme une tourmakasi parce qu'ils savent que entre bango bazo sangana et on va divorcer comme mingi on les a question. Voilà, sous question. Ba divorce comme mingi ceux qui mobali ceux qui ba mobala boyer alors que ne parce qu'ils ont la base sur barosunga zo musala facilement. Et puis mi balé tout le monde maman Daïda à sa femme politique. Les lots ils allaient maramuya nzambe lobby on comme un parti politique pour le programme élection en 2028. Ça sera pas ça. Ce sont deux questions que je posais. En tout cas, j'ai attaqué. Nous avons déjà au moins 3 députés nationaux qui viennent
pour parler de leur expérience, pour parler de Jésus et pour parler de la pratique aussi. Nous sommes là. Et nous faisons partie de nos partis politiques à nous, donc nous ne venons pas ici pour former un autre parti politique. C'est ce qu'il faut épingler, c'est très important. Merci pour la question. En ce qui concerne la désobéissance ou la soumission de la femme, ça fait partie des débats que nous avons eus à discuter dans notre forum. Et comme témoignage, nous avions eu une dame qui nous a contactés, qui est dans les femmes de valeur internationale, mais elle ne parle jamais. Elle nous a contacté une fois parce qu'elle était au bord du divorce. Alors, nous avons un travail à faire dans le foyer de cette femme-là. Mais il y a déjà des femmes de valeur qui se posaient la question, est-ce qu'elle a désobéi, est-ce qu'elle n'a pas été soumise? Il faut d'abord savoir ce qui s'est passé dans son foyer, est-ce que ce n'est pas de sa faute? Alors nous avons eu à aider cette femme à travers la parole de Dieu. Nous lui avons administré des enseignements, nous avons prié avec elle et cette femme aujourd'hui a témoigné que les femmes de valeur internationale ont sauvé son mariage qui était au bord du divorce. Et nous glorifions Dieu pour ça. En tout cas, c'est pas encourager les femmes d'Allemagne. Si vous voulez ça vous a piqué? Oui, allez-y. Je voulais aussi ajouter quelque chose. Femme de valeur, ce n'est pas seulement une certaine catégorie de femmes, c'est toutes les catégories de femmes. Il y a des femmes politiques, il y a des juridiques, il y a des ingénieurs, il y a des femmes rurales, il y a des intellectuels. Et toute cette symbiose, ça fait que chacun de nous a quelque chose à donner à l'autre. Et c'est une manière aussi de nous soulever. Comme Maman Daïda l'a dit, dans les femmes de valeur, on a eu à résoudre beaucoup de cas vraiment de mariage. Et Femmes de valeur encouragent les femmes de rester soumises à leur mari. Parité, hein? Il ne faut pas les obéir. Très bien, la parité dans la différence, c'est que j'aurais été dit. En tout cas, aujourd'hui, il y a la nouvelle technologie qui bat son plein, il faut dire, Internet, Facebook, TikTok, je sais se dire quoi encore. Maintenant, vous, dans les femmes de valeur, comment vous arrivez à aider les femmes là, hein? S'influencer, les cabarets sociaux. Dans le but, mais mingi, comment est-ce que vous ça là pour que bino la femme de valeur, moi si à s'emporter, moi si à tengamate, na ba conseil bino ça la rondengeni. Parce que bino vous allez au côté TikTok, à moni muninga maman, à tiki bungu polele. Bini moi si maman na tika bungu te ya zotika. À moni une dame responsable, respectueuse, honorable, même rambazo ça la ba vidéo na ye, bien vous c'est ça que aux femmes de valeur, lève une autre, aux femmes inspirantes. Comment vous arrivez à faire ça? Qui va me répondre là-bas? Oui, allez-y. Là, c'est la tantine comme moi. La jeune fille de valeur. Ok, merci pour la parole. La technologie. Aujourd'hui, dans le monde, la technologie évolue et les femmes apprennent tout le jour. Okay. Mais nous, femmes de valeur, nous sommes là pour aider ces femmes à ne pas se détourner de leur destination finale. Tout d'abord, la technologie est l'ensemble des connaissances. Si je peux citer, nous voyons l'immensité féminine, nous voyons l'égalité entre l'homme et la femme, nous voyons l'intelligence artificielle. Donc tout ça, ce sont des défis présents que nous, femmes, nous faisons face. Okay. Mais plusieurs femmes ne supportent pas, n'arrivent pas à en sortir de cela en fait. Comme tu as dit, nous voyons des femmes qui se réveillent très tôt le matin à côté de TikTok. Au lieu même de prier, au lieu même de donner sa journée à Dieu, atteindre la TikTok, mais ce n'est pas ça. Okay. Nous, femmes de valeur, chaque année, nous organisons des conférences pour enseigner ces femmes-là. Okay. Nous voulons dépeupler les camps de l'ennemi, mais peupler les camps de Dieu, en fait. Okay. Une vraie femme de valeur ne se définit pas par son indépendance matérielle, non. Okay. Mais la vraie femme de valeur se définit par sa dépendance spirituelle en Dieu. Okay. Une femme de valeur doit se forger, se former dans les seigneurs. Paul nous dit par exemple, Paul a traité durement son corps.
c'est possible pour nous aussi, au lieu de nous maquiller, de sortir, de montrer notre beauté à tout le monde, pourquoi pas rester dans la présence des dieux? Pourquoi pas rester comme Anne? Tu vois un peu? Donc c'est ça vraiment notre but en fait. En tout cas, une fille aux autres, maman, tu vois Nuna, on retire la beauté, on va déjà aux autres liputa. Bon, on se libère la dernière aux zipa d'autres mobimba. Tu vois pas qu'ils sont handicapés autant que jeune finale évolution, il faut que il faut que cabello, il faut que maquillage déjà. Comment tu peux dire? Bon, déjà, ça détruit plusieurs femmes. Okay. Plusieurs filles, je peux le dire. Yo, qu'on nous Aujourd'hui, les filles refusent de donner leur beauté au Seigneur. Mais elles préfèrent vendre ça aux hommes pour le matériel. C'est ce que je dis. Une vraie femme de valeur, son indépendance ne doit pas se poser dans le matériel. Les matériels vont passer, mais Jésus-Christ va demeurer, va rester, tout passera. Au lieu de m'habiller, de montrer mon ventre, comme tu as dit, mon polé, aller vendre ça, pourquoi pas m'habiller, cacher mon corps pour l'homme de ma vie? Et venir prier Dieu. Parce que Dieu me donnera mieux que ça. Au lieu d'aller chercher des amis que notre bima, tout ça la vie. Et puis ça rappelle l'autre côté quand même. D'accord. C'est dans les femmes de valeur. Topekisi mutatia maquillage te, topekisi mutala ta kitoko te, mais tolobi beauté na yo, améliorer na maquillage, et lamba na yo kitoko, français no kitoko, maele no kitoko, tiango kati na Yezu. Kota na yo TikTok pour la révolution de la modernité, mais beta masolo a Yezu. Na tongo, au Sambeli, au côté na Facebook, au TIP. Donc prenons les réseaux sociaux pour aller à la destination finale. En tout cas, maman secret na bino ezani, secret ba femme de valeur. Boye awa, boye mouti kolozi, Lubumbashi, boye na Kinshasa. Qu'est-ce que ça veut dire? Vele ba kino loba, ça nzaka ve. Secret na bino ezani ya ba femme de valeur. Merci beaucoup madame pour la parole. Secret na biso en tout cas eza Jésus-Christ. OK. Secret na biso eza la façon dont oyambi Jésus kati na biso toza tellement connecté na ye. Connexion au toza na wepa na ye elobeli biso na mukanda ya Jean dans le livre de Jean 15:5. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera donné. Dans les Jean 15:7. C'est ça qui vient notre connexion à Jésus-Christ. Et dans les 5, on nous dit il est notre cep et nous sommes ses sarments. C'est-à-dire cette union de demeurer en Jésus-Christ nous donne les inspirations de demeurer dans sa parole, de rester dans ses commandements et le Saint-Esprit demeure à nous. Tant que le Saint-Esprit demeure à nous, il nous amène directement dans l'Ésaïe 11:2. Là où on nous dit le Saint-Esprit nous donnera la force que nous nous sommes tenus devant votre mission. Il nous donnera la force de convertir les mamans. Il nous donnera la force d'influencer les mamans. De partout ils vont venir, de venir suivre notre Dieu, que nous sommes connectés à lui. Parce qu'en se connectant à lui, nous avons la réussite totale. Je vous dis... Dites-moi le message que vous pouvez lancer pour ces femmes-là. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Le message que je peux laisser aux téléspectateurs, c'est que venez nombreux, vous ne serez pas déçus. La gloire de la 4e édition sera plus grande que celle de du passé. Alors, venez nombreux, venez célébrons l'Éternel, venez apprendre, vous ne serez pas déçus. Parce que l'évangile sera proclamé et chacun aura ce que le Seigneur lui a préservé. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Je dis souvent à mes invités, ce plateau est pour vous. Vous voyez, les gens vous ont découvert. Il y a Femmes de Valeur Internationale à RDC. Donc ça veut dire que vous êtes partout. Pour repasser, venez amener vos histoires passées, pour réveiller les femmes, pour parler de ce que vous faites. Ce sera vraiment bien pour nous. C'est un plaisir de partager ces plateaux. Comme j'ai dit, c'est vraiment un honneur qu'on a parlé sur les femmes influentes, témoins de leur parcours. Vous avez terminé de votre parcours, vous avez vraiment parlé. C'est vraiment
un grand plaisir pour moi. À tous les téléspectateurs, je dis aussi merci à vous. Restez branchés, c'est pas qu'il y a quelque chose à rajouter. Il y a un slogan que vous dites là, vous avez oublié ça, j'aime ça. C'est avec ça qu'on va clôturer. Et c'est vraiment là la fin. Vous pouvez dire ce slogan en question? Femme de valeur jusqu'à la destination finale. En tout cas, merci. J'ai dit merci à Jojo Soukoma qui est derrière la caméra. Merci à Yula Kinyambi. En tout cas, excusez-moi, on est à la fin. Je vous donne rendez-vous très prochainement, mais à très bientôt. Merci. Merci.